Bonjour, je suis Evrard Deté et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu as l'impression de ne pas savoir où va ton argent, si épargner ou être plus discipliné dans la gestion de tes revenus te semble compliqué, cette vidéo est faite pour toi. Aujourd'hui, je vais te montrer une méthode simple et efficace qui va t'aider à mieux gérer ton argent, à pouvoir épargner plus simplement et à prendre le contrôle de tes finances. Si ce n'est pas encore fait, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne pas manquer les conseils et astuces que je partage ici au quotidien. Alors, étape 1. Liste toutes tes dettes. Qui paye ses dettes s'enrichit. Alors, je t'invite à recenser toutes tes dettes sur l'année de façon à pouvoir planifier simplement leur remboursement. Comme exemple ici, on peut voir, j'ai répertorié toutes mes dettes que voici. Ensuite, je les ai échelonnées sur toute une année. Donc, nous avons ici les mois et nous avons les soldes. Donc, par exemple, si je suppose que j'ai réglé 1000 $ en janvier pour la première dette, donc j'aurai ici un solde de 2000 $ à payer pour cette dette-là et je peux en fin d'année voir si ma dette est soldée ou pas. Donc, l'étape 1 consiste simplement à lister toutes tes dettes de façon à pouvoir avoir une vue sur toute l'année des remboursements que tu auras effectués. Alors, étape 2, liste tous tes revenus. Le revenu est ce que tu gagnes chaque mois. Exemple, le salaire, les allocations de l'État, etc. Donc, tu dois entrer les revenus que tu gagnes chaque mois de façon à pouvoir avoir une visibilité sur ces derniers. Donc, voici par exemple, à titre d'exemple, ici les revenus que j'ai entrés sur la période de 2025. Donc, on va se focaliser uniquement sur les 4 premiers mois pour simplifier l'exemple. Donc, voici les revenus, salaire, entrée entrepreneuriat, autre entrée, allocation et autres encaissements. Donc, ce qui nous donne ce total de revenus que j'ai ici. Très bien. Ensuite, troisième étape, tu dois pouvoir lister toutes tes dépenses. Donc, même de façon prévisionnelle, tu peux entrer toutes les dépenses auxquelles tu vas devoir faire face. Donc, exemple simple, le loyer, l'électricité, Internet, téléphone, transport, etc. Donc, tu dois lister toutes les dépenses que tu as sur la période. Donc, ici, on est au mois de janvier. Donc, ce qui nous donne ce total de dépenses que nous avons ici. Très bien. Quatrième étape, tu dois définir l'épargne que tu vas avoir ou que tu vas réaliser chaque mois. Donc, ici, par exemple, j'ai entré une épargne de 1000 $ sur le mois de janvier. Donc, je t'invite à constituer chaque fois une épargne. Donc, il est conseillé d'épargner au minimum 20% de ce que tu gagnes chaque mois. Donc, tu peux me dire en commentaire ce que tu penses de cette règle-là, mais ce qui est important, c'est de pouvoir épargner chaque mois. Donc, une fois que tu as entré toutes ces informations, donc tous ces détails liés à l'argent que tu génères chaque mois, tu devrais pouvoir avoir un solde de trésorerie, ce qu'on appelle un solde de trésorerie chaque mois, c'est-à-dire ce qu'il te reste en fin de mois. Donc, c'est ce qui est représenté ici de façon simple. On peut voir ici qu'en janvier, voici ce qu'il te reste en février, en mars, en avril, etc. Et tu devrais pouvoir voir ce que tu as réussi à épargner sur le mois. Donc, tel qu'il est représenté sur ce petit graphique-ci. Alors, ceci est un exemple pour te stimuler, pour te pousser à simplement, chaque fois, suivre comment tu gères de bout en bout tes dépenses. J'espère que cette vidéo t'a été utile. Si tu souhaites aller plus loin dans la gestion des finances personnelles,
clique sur cette vidéo pour aller plus en profondeur dans la gestion des finances et dis-nous en commentaire ce que tu as pensé de la méthode que je t'ai proposée ici. Merci.